Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est pas une nouvelle vidéo dans le sens où ce produit a déjà été présenté, mais c'est une nouvelle vidéo puisque je reviens pour essayer de faire fonctionner ce putain de téléphone avec le Wi-Fi, puisque dans la première vidéo vous avez pu voir que ça ne fonctionnait pas. J'ai voulu faire le speed test, ça fonctionnait pas, comme quoi il n'y avait pas de connexion, mais je pouvais aller sur internet. Donc je pouvais aller sur internet, mais je ne pouvais pas faire de connexion parce qu'il me disait qu'il n'y avait pas de connexion. Donc c'est un truc complètement hallucinant. Alors j'étais en version 2.3.4 et j'ai réussi à trouver une version 2.3.6 et en français en plus. Donc voilà, c'est un peu mieux encore. Hein. C'est même beaucoup mieux de voir ce petit logiciel en français. Donc je vais de suite vous montrer donc comment ça fonctionne maintenant. Donc là je l'allume par l'arrière, hein, c'est le bouton arrière pour l'allumer. Et puis en même temps je ferai aussi comment faire l'empreinte digitale. Je vous montrerai aussi comment faire, puisque évidemment j'ai dû réinitialiser le téléphone. Donc je vais en profiter aussi pour vous montrer comment fonctionnent les empreintes digitales là-dessus. Bref, donc j'ai téléchargé Speed Test encore une fois. Donc je ne vais pas faire le multitouch puisque ça fonctionnait. Donc on peut voir que ce téléphone, on a pu voir que ce téléphone avait c'était un voilà, 2 points hein, au niveau du multitouch, 2 points, ce qui est quand même assez faible pour un Motorola de 2011. Il faut quand même le reconnaître. Vous avez quand même un détecteur, enfin vous avez un capteur d'empreinte digitale, mais vous avez que 2 points sur l'écran. C'est le truc que je vois pas vraiment la logique dans le. C'est-à-dire c'est technologique, mais c'est pas technologique quoi. Donc et puis en même temps, dans cette vidéo, j'en profiterai aussi pour, je pense, mettre les liens des photos. Alors peut-être que les liens des photos, je vais les mettre dans la première vidéo quand même. Je pense que ce sera un peu mieux. Voilà, donc là c'est juste pour vous voir comment ça fonctionne. Alors déjà on peut voir que le démarrage est très lent de ce téléphone, hein, puisque là, voilà, ferme ta gueule. Ça fait déjà à peu près 2 minutes que je parle, ça fait à peu près 1 minute que j'ai appuyé sur le bouton, donc ça fait 1 minute de démarrage, c'est quand même assez long. Alors je vais déjà de suite lui faire fermer sa gueule à ce téléphone. Voilà. Hop. Voilà, très bien. Alors c'est la version 2.3.6. Alors il n'y a pas vraiment de grande différence avec la version 2.3.4, si ce n'est que là ça fonctionne, en tout cas sur ce téléphone. Donc le Wi-Fi marche. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir donc faire le speed test et j'espère que ça va fonctionner parce que je viens juste de le tester il y a à peine 3 minutes. Hein, donc ça doit fonctionner. Hein, et si ça fonctionne pas, ben ah merde, là hop. Si ça ne fonctionne pas, j'aurai donc qu'une seule chose à dire, ce téléphone est vraiment merdique, il est complètement instable. Alors là, je lui donne encore une deuxième chance avec cette vidéo de pouvoir montrer que il est quand même un minimum stable avec une version OS qui fonctionne convenablement. On va dire que c'était la faute de l'OS, hein, et que si on change l'OS, ben ça fonctionne très bien. Donc on va lui donner une deuxième chance, mais c'est vrai que sur la première vidéo, je lui donnais quand même pas plus de 10 parce que le bug était tellement énorme que ça ruinait tout. Là, l'internet fonctionne plutôt pas mal, 19,70, 19,80, presque 20. Voilà, je suis quasiment à 20. Je suis à 20,00, donc c'est exactement le débit auquel j'ai droit. L'upload, ce serait pas mal qu'il augmente un petit peu quand même. 5, voilà, ça reste quand même en dessous. L'upload est un peu en deçà, mais bon, allez, ça passe, ça passe. Ensuite, j'avais... Alors, mon application ne fonctionne pas. Je crois que mon application ne se lance pas. Je pense que la version est trop vieille. Donc, en fait, vous pouvez télécharger l'application, mais elle ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas du tout. Ensuite, j'avais téléchargé quoi d'autre Oh là là. J'avais téléchargé ah oui, Fruit Ninja pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Fruit Slice, c'est pas vraiment Fruit Ninja, c'est Fruit Slice parce qu'il est beaucoup plus léger. Alors on va voir si ça fonctionne. C'est pareil, oui ça fonctionne. Allez. Alors c'est clairement pas le meilleur appareil Motorola quand même. Hein. On en est très très loin.
Mais l'écran est vraiment très réactif, aucun problème. Fonctionne plutôt pas mal. Même les couleurs, hein, les couleurs sont bien. Là, j'ai pas mis la luminosité à fond. Je vais peut-être la mettre tout à l'heure et rejouer pour vous montrer. Mais c'est vrai que l'écran vraiment donne de bonnes couleurs quand même. Ça va, ça c'est, il y a, bon, en même temps de la part de Motorola, on serait à moins de lui demander quand même un minimum. Donc il fonctionne plutôt pas mal. Là, ça, à ce niveau-là, ça fonctionne pas mal. Je vais mettre la luminosité un peu plus haute. Alors par contre, c'est vrai que ça, c'est vrai que sur sur ce type de Android, pour aller chercher la luminosité, on est obligé de se faire chier. Alors je crois qu'il n'y a pas de... Ah si, là, voilà. Voilà, donc là je suis... D'accord, ok. Ah. Voilà, donc là je suis à fond. Donc on est reparti sur Foot Slice. S'il veut bien se lancer. Ou pas. D'ailleurs. Ah, voilà. Ouais, il est super instable ce téléphone, sans déconner. Non mais ta gueule, je m'en fous de ce que tu racontes. Profil, machin, paramètres. J'aimerais juste... Non, recherche Google, on s'en fout. J'aimerais juste que le jeu se lance, si possible. Ah, il est beaucoup trop instable ce téléphone. Beaucoup trop instable. C'est mieux que tout à l'heure, c'est clair. Mais là, vous voyez, là on n'a rien quoi. Je veux dire, on ne sait pas si le jeu se lance, on ne sait pas si... voilà, on ne sait pas. Voilà. Là, j'appuie sur retour, ça ne retourne rien du tout. Là, j'appuie sur la maison. Voilà, donc là, on arrive sur le truc. Putain, c'est... Et comment on fait pour... Il doit y avoir... Alors, attendez. J'aime bien parce que vous avez d'autres jeux. Alors, on va essayer le Uno. Ça, c'est un jeu qui était déjà installé dessus. Donc, j'espère quand même que le minimum, c'est que ça se lance. Alors, Gameloft, hein, qui apparemment sont un petit peu dans la merde en ce moment. Hein, s'ils arrêtaient aussi de faire des jeux de merde, ce serait pas mal. Donc là, ça fonctionne bien. Voilà, je suis le rouge. Voilà, ça, on s'en fout. Partie rapide, facile. Donc, il se lance assez rapidement, mais en même temps, c'est un jeu de cartes. Hein, donc, c'est parti. Ouais. Donc, les couleurs sont quand même bien visibles. Hop, voilà. J'essaie de vous mettre un... Voilà, on peut voir quand même les couleurs sont bien visibles. C'est bien net. Voilà, donc ça fonctionne. Bien. Alors maintenant, je vais repartir sur Foot Slice. Et là, Foot Slice, il en veut pas. Hein. Il en veut pas. Il en veut point du tout. Bon. Eh ben, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer simplement pour les empreintes digitales. Alors, ça se trouve dans sécurité, je pense. Configurer le verrouillage. Non, ça c'est la carte SIM. C'est dans langue clavier, stockage, confidentialité. C'est pas ça non plus. Compte. Affichage. Je crois que c'est dans sécurité, je crois. Verrouillage de l'écran. Ah oui, voilà. Je l'avais pas vu. Alors, empreinte digitale. Voilà, empreinte digitale. Vous le voyez ici. Hop. Alors, il faut configurer d'abord un code PIN, évidemment. Donc, ça, c'est un peu comme sur les Samsung aussi, hein, pour ceux qui en ont. Je ne connais pas les autres OS. Voilà. Donc, là, je tape un truc à la con. Ma date de naissance. Hop. Voilà. Donc, ils vous disent qu'on doit passer de 3 à 8 fois sur le lecteur pour qu'il mémorise vos empreintes. Alors, on le met là-haut. Hop, j'y suis. Ouais. Pourquoi t'es revenu en arrière, espèce de con?
Voilà. Là. Bon. Y aller ou pas? Bien. Allez, donc je passe le doigt. Une fois, c'est vert. Une deuxième fois, c'est vert. Une troisième fois, c'est vert. Là, je change de main. Alors, je suis absolument pas gaucher, donc c'est assez difficile de la main gauche. Je sais rien faire de la main gauche. Je suis gauche de la main gauche, clairement. Hop. Voilà. C'est terminé. Donc, normalement, maintenant, j'éteins. Je rallume. Et voilà. Donc, c'est plus... Ça, par contre, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Par contre, Faux Slice, voilà. J'ai envie d'y jouer, mais le téléphone me dit va te faire enculer, quoi. Voilà. Là, il me dit clairement va te faire enculer. Alors, il y a un autre jeu qui est installé. Fermer, attendre, fermer. Voilà, je voudrais fermer. Ok, alors peut-être que maintenant il va se lancer, parce que j'ai fermé le truc, je sais pas. Ouais. Alors je sais pas si ça vient de l'OS ou du téléphone, ou si c'est le mariage des deux qui fait que ça bug. Mais il y a clairement quand même de gros problèmes de stabilité sur ce téléphone. L'autre quoi, c'était golf, là, je sais plus quoi. Let's golf, yeah, let's golf. Alors il chauffe aussi un petit peu derrière, hein, on le sent. Ah ben putain, on en a du Gameloft, il n'y a aucun problème. Alors ça, Gameloft par contre ça fonctionne, ça il n'y a aucun souci. Waouh, une animation, c'est trop bien. Let's Golf, je connais pas du tout ce jeu. Tac, hop. Je m'appelle UI. C'est en français, c'est très bien, partie rapide. Voilà, je vais prendre une gonzesse, là, il a la poufiasse, allez. Voulez-vous? Non, je veux pas faire de tutoriel, moi je suis un fou, je me lance direct. Moi. Les tutoriels, ça me fait chier. Alors, d'accord, donc là il faut que je choisisse. Ouais, c'est un peu comme sur Neo Geo en fait. Sur Neo Geo, c'était un peu le même système. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Oula, attends. Tu vas. Le vent est de combien? Où est le vent? 7 km/h, mais 7 km/h à gauche. Enfin, de la droite vers la gauche. Donc, je vais aller comme ça. Il est un peu... Il me reste 144 yards. Non, là, je peux... Ouais, il me reste 144 yards. Et c'est un truc qui fait combien de yards, là? Je sais pas combien il fait le mien, là. Bon, bref, c'est pas grave, on y va. Je ne vais pas sur le green, motherfucker. 50 yards, il me reste à faire. Il y a un peu de vent, mais bon, allez, on va dire que c'est pas grand chose. Voilà, donc là on peut bouger, pas mal, ça va. Ouais, mais j'ai un truc qui fait combien de yards là? Je sais pas moi. On the green. Alors là, il tombe dans ce sens. Oui, il ressemble quand même pas mal au... Alors, il y a un mélange de Neo Geo et de Tiger Woods, là, avec les effets comme ça. 6 yards. Mais oui, mais je sais pas combien fait mon putt, moi. Ah oui, d'accord, c'est là. Ok, j'ai fait un boogie, bon, voilà. Bon, ça va, c'est jouable, franchement, c'est fluide, ça marche plutôt pas mal. Mais vraiment, ce téléphone a d'énormes instabilités au niveau logiciel, clairement. Peut-être même matériel par rapport au Wi-Fi. Alors, un peu, voilà, je sais pas vraiment si ça vient de l'OS ou quoi que ce soit. En tout cas, le 2.3.6 est largement meilleur que le 2.3.4. J'ai même testé le 2.2.2. Le 2.2.2 c'est pareil, il y a un énorme problème de Wi-Fi. Il se connecte, puis après il se connecte plus, puis après il dit qu'il n'y a plus de Wi-Fi. Donc c'est vraiment très instable. Donc voilà. Donc je vais remonter un petit peu la note de ce téléphone, mais je vais la remonter guère plus que 30 ou 35 points par rapport aux 10 que j'avais donné au début.
il est largement en deçà de la moyenne, surtout pour un téléphone de 2011, il y avait largement mieux à l'époque, largement mieux, et même de téléphones, on va dire, pas franchement de marque, qui faisait quand même beaucoup mieux que ça. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième vidéo bonus, enfin on va dire cette vidéo bonus, cette vidéo supplémentaire sur ce téléphone que j'ai quand même réussi à faire fonctionner pour le Wi-Fi et pour certaines applications, mais qui reste quand même très instable. Voilà, à la prochaine et à bientôt.